Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te parler des chutes par obstruction. Ces chutes sont causées par un obstacle sur le sol. Elles sont très fréquentes à la maison, au travail ou dans les espaces publics. Elles peuvent avoir des conséquences graves, pourtant elles sont facilement évitables. Voyons comment. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur l'option s'abonner qui s'affiche en haut de ton écran. Je reviens sur la mise au point faite dans ma dernière vidéo. Les chutes de plein pied sont l'un des accidents les plus fréquents sur les lieux du travail. Elles représentent environ 30% des accidents du travail et peuvent avoir des conséquences graves affectant non seulement la santé des travailleurs, mais aussi la productivité de l'entreprise. Bonjour, je suis Sidonie, passionnée de sécurité. Après les chutes de hauteur, aujourd'hui nous allons aborder les chutes de plein pied. Avant de commencer, je tiens à expliquer à ceux qui se sont posé la question de savoir pourquoi j'ai fait la différence entre les chutes de plein pied et les chutes par obstruction. Ma distinction repose sur des normes reconnues comme la norme NF-P05-011 et les recommandations de l'INRS. Bien qu'elle ne fasse pas toujours explicitement cette distinction, elle souligne l'importance de la sécurité liée aux chutes et indique que les chutes de plein pied résultent souvent des facteurs internes, tandis que les chutes par obstruction sont dues à des obstacles externes. En les différenciant donc, nous pouvons proposer des mesures de prévention adaptées, ce qui améliore la sécurité au travail. Ceux qui incluent les chutes par obstruction dans les chutes de plein pied ont un point de vue tout à fait valide. Mais pour nous, cette approche stratégique nous permet de mieux identifier les causes spécifiques de chaque type de chute et de proposer des mesures de prévention adaptées pour un environnement plus sûr. J'espère que tu comprends mon approche. Revenons à nos chutes par obstruction. Elles sont dues à quoi? Trois causes principales. La présence d'objets au sol, par exemple des jouets ou des meubles mal placés. L'éclairage insuffisant qui rend difficile la détection des obstacles. Les surfaces glissantes dues par exemple à des liquides renversés. Les surfaces glissantes sont aussi citées comme des causes de chute de plein pied. Cependant, dans le cas des chutes par obstruction, il s'agit d'une glissade sur une surface glissante où des objets au sol aggravent la situation, entraînant un risque de trébuchement ou de collision. Ces situations représentent un risque significatif, particulièrement pour les personnes du troisième âge ou des personnes à mobilité réduite. Les conséquences peuvent être graves. Des blessures physiques parfois graves, comme c'est tragique d'entendre des cas comme celui de personnes ayant frappé la tête contre un meuble mal placé. Mais les blessures peuvent aussi être moins graves. Les conséquences peuvent être psychologiques, la peur de tomber à nouveau par exemple, ou économiques à travers les frais médicaux et la perte de productivité. Pour réduire les chutes par obstruction, voici quelques mesures simples à mettre en place. Je propose 5. Maintenir les espaces de travail dégagés et bien rangés pour éviter les obstacles. S'assurer que les zones de circulation sont bien éclairées pour repérer les moindres dangers. Utiliser les panneaux et les marquages au sol pour signaler les zones à risque. Nettoyer régulièrement les sols pour éviter les glissades. Éduquer le personnel et les proches sur les bonnes pratiques de sécurité et l'importance de signaler les dangers. En conclusion, les chutes par obstruction sont un problème sérieux, mais évitable. En adoptant des mesures préventives simples, on peut améliorer la sécurité de nos environnements. Merci d'avoir regardé. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà été témoin ou victime d'une chute par obstruction. Si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à cliquer sur le petit pouce pour liker et à rester avec moi pour la prochaine vidéo où nous allons aborder notre sujet tout aussi important, les chutes avec dénivellation. Ce type de chute souvent négligée peut avoir des conséquences graves, notamment dans les escaliers ou sur les terrains irréguliers. Ne manque pas ça, je te promets que ce sera très intéressant. Alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. À très bientôt.